Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Donner à voir. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais parler du fait d'avoir traversé une dépression et surtout de l'après-dépression, sachant que j'ai eu une dépression assez jeune. Je devais peut-être avoir 9 ans et ça fait pas longtemps que je suis sortie de cette dépression. Ça doit faire peut-être 1 an ou 2, pas plus. Et je me suis construit, que ce soit mentalement ou même j'ai construit mes centres d'intérêt et d'autres choses pendant ma période de dépression. Donc je trouvais ça important de parler du fait que beaucoup d'enfants peuvent être en dépression plus jeunes et on ne s'en rend pas compte. Parfois les parents pensent que c'est juste des caprices ou un mal-être passager, mais ça peut arriver à tout âge et même chez les enfants ça peut être pire. Je voulais faire cette petite prévention parce que dans mon cas j'ai été bien entourée parce que j'avais des frères et sœurs assez présents et qu'on est vraiment très soudés. Mais je pense que si on n'a pas un entourage peut-être aussi bienveillant, ça peut créer des soucis plus importants. Et parfois, il faut garder un œil il faut toujours garder un œil sur ses enfants parce que dans le monde où on vit maintenant, c'est encore plus dangereux pour les petits à cause des réseaux sociaux ou même le harcèlement est beaucoup plus présent. J'ai moi-même été harcelé, que ce soit au collège ou même au lycée. Donc je sais ce que ça fait. Et le harcèlement n'aide vraiment pas. Ça t'affecte réellement énormément. Déjà que j'avais une dépression légère à cause du divorce de mes parents et aussi parce que je ne me sentais moi-même différent. Je pense que c'est à partir de l'école primaire, peut-être à partir du début du collège, en 6e, que j'ai commencé à vraiment comprendre que j'étais différent des autres. Et c'est peut-être là où j'aurais dû comprendre que j'avais un trouble du spectre autistique et que les enfants, eux, ont compris que j'avais quelque chose qui n'était pas comme eux. Du coup, on m'a beaucoup harcelé parce que j'étais différent et ça a renforcé le fait d'être en dépression. C'est là aussi, je pense, que j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires. Et j'ai toujours eu une anxiété assez forte, mais je pense que c'est à cause de mes harcèlements que maintenant je n'arrive plus spécialement à parler aux gens. J'arrive pas forcément à m'ouvrir aux gens non plus. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de faire ces vidéos, pour pouvoir essayer petit à petit de parler à des personnes, de me montrer aussi parce que je suis vraiment le type de personne à rester chez soi, recroquevillée, et c'est pas trop mon truc de sortir. Donc je vois très rarement des personnes, donc ça peut aussi me permettre de combattre ce côté de la timidité, mais on se rend pas compte que les harcèlements, ça a un impact à vie sur certaines personnes. Moi, je me vois plus du tout parler devant des gens, parler en groupe, parce que ça m'a juste fait peur. Le fait d'être enfant et que lorsque tu prends la parole, déjà tu es une personne timide, on se moque de toi, on t'insulte, et je pense aussi que le fait que certains professeurs ou même la plupart n'aient rien fait alors qu'ils voyaient que j'étais harcelé, ça ne m'a pas aidé non plus dans le fait d'avoir confiance en l'éducation scolaire ou même d'avoir confiance en les personnes adultes. Donc ça m'a dégoûté aussi de l'école. Maintenant aussi, quand je vois des groupes d'enfants, même étant une personne adulte, ça me fait peur. Les gens qui harcèlent ne comprennent pas que pour eux, ça va beaucoup plus loin que le harcèlement à l'école. Les harceleurs vont oublier qu'ils ont harcelé des gens à l'école
mais les gens harcelés ne vont jamais oublier. Je me rappelle encore des noms des personnes qui m'ont fait passer des mauvais moments, même si c'était il y a longtemps et que j'ai arrêté l'école il y a un moment. Je me rappellerai toujours et ça me marquera toujours. Donc il faut faire vraiment attention à tout ce qui est harcèlement. Lorsque votre enfant vous parle de petites brimades, pour lui ça peut être, enfin pour vous même, ça peut être minime, mais à force de laisser passer des choses comme ça crée vraiment des harcèlements qui peuvent impacter la vie à tout jamais. Donc c'est super important de faire attention à ça. Je pense aussi que le harcèlement a aggravé ma dépression parce que j'étais déjà un enfant calme qui n'osait pas parler et surtout j'avais pas envie d'embêter mes parents avec ces soucis-là. Ils avaient déjà des soucis à eux, donc je me disais que c'était pas important de leur en parler. Je gardais tous mes émotions pour moi et je pense que j'ai été un enfant compliqué, comme le dit ma mère, parce que j'avais trop d'émotions et que j'ai jamais osé parler de mes émotions. Je pouvais un peu extérioriser grâce au sport, mais après, par la suite, mes troubles alimentaires ont été tellement importants que même d'aller faire du sport, c'était compliqué. Surtout de pouvoir comprendre que mon corps est changé, déjà avec l'adolescence et tout ça, c'était compliqué. Et de voir d'autres personnes qui ne me ressemblaient pas du tout, et j'avais pas du tout de modèle de représentation, c'était aussi compliqué. Surtout le fait de déménager de l'île de la Réunion en métropole. Depuis que je suis à la Réunion, on m'a toujours fait des remarques, que ce soit racistes ou autres. Et je pense que quand tu es un enfant, que tu es au collège, t'as pas à entendre des choses aussi violentes, ou le fait qu'on se moque de toi parce que tes parents n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, de mon côté, ma mère nous a éduqués avec ma grande sœur, mais toutes les deux n'avaient pas beaucoup d'argent et je le comprends. Et le fait de ne pas s'habiller avec de la marque ou d'autres choses, les enfants ont trouvé ça comme excuse pour se moquer de moi, ce qui a encore empiré la chose et ça m'a encore plus créé des troubles alimentaires. Mais l'anorexie est venue plus tard. Je pense que tout ce que j'ai entendu, comme j'ai pas pu l'extérioriser, c'est resté. Et c'est à partir du lycée que tout a explosé. J'ai perdu plus de 5 kilos en un mois. Et le fait aussi que les psychologues ne me prennent pas au sérieux, je pense que ça m'a mis un coup parce que j'allais au CMP, mais on me disait que c'était normal de perdre du poids. Donc ça servait à rien. J'avais de moins en moins envie, de parler à des personnes, ou même j'avais plus envie d'aller voir des psys parce que je me disais que je répétais tout le temps mon histoire et que pour eux c'était juste une petite déprime passagère et que ça allait passer. Sachant que du collège jusqu'au lycée, j'ai dû voir 5 ou 6 psychologues différents et tous ont pensé que c'était normal de ne plus avoir le goût de vivre, ne plus avoir envie de faire des activités ou ne même plus avoir envie d'aller à l'école. Pour eux, c'était juste l'adolescence, c'était les hormones et c'est maintenant que je me refais l'histoire et que je me remémore ça, c'est triste. Je suis triste de ne pas avoir été pris au sérieux en étant enfant. Et je pense que c'est très important de prendre ses enfants au sérieux. Si vous voyez
quoi que ce soit, ou un changement dans l'humeur, ou quoi que ce soit, il faut les prendre au sérieux parce que déjà de un, étant un enfant, il y a certains enfants comme moi qui n'ont pas envie de déranger leurs parents parce qu'ils pensent que les parents ont des choses mieux à faire que s'occuper d'eux. Ce n'est pas un reproche par ma mère, bien évidemment. Elle avait d'autres choses à faire. Ma grande sœur avait d'autres choses à faire également. Et c'était compliqué aussi de ne pas avoir de parents présents, que ce soit mon père ou ma mère. Mais certains enfants qui ont des parents présents ont sûrement peur de leur dire que ça ne va pas non plus. La plupart du temps, on se rend compte que les gens sont mal trop tard. Maintenant, j'aime dire que quand la dépression est là et qu'on comprend que la dépression est là, c'est peut-être trop tard. Parce que c'est vraiment une maladie qui te ronge de l'intérieur. Quand tu comprends qu'elle est là, c'est vraiment que elle s'est vraiment bien installée et que c'est compliqué d'en sortir. J'ai vraiment voulu me faire aider plusieurs fois. Mais déjà de un, je n'étais pas bien accompagnée. Mais également, quand tu grandis en ayant une dépression, pour ma part, et je ne parle pas pour d'autres personnes, ça devient un espace de confort de ne pas être bien, dans le sens où tu sais ce que ça fait de ne pas être bien, et c'est devenu ton habitude, mais tu ne sais pas ce que ça fait d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa tête, de pouvoir aimer la vie à peu près comme tout le monde, et ça te devient ta zone de confort. Moi, c'était réellement ma zone de confort. Plusieurs fois, j'ai voulu me faire aider, et je n'ai pas osé par la suite, même quand les idées suicidaires étaient là. Je m'excuse de parler de ça parce que c'est un sujet assez complexe pour beaucoup de personnes, mais même quand les idées noires étaient là, et ben, j'ai pas osé en parler. Je sais que j'avais peur d'aller dans ma chambre très longtemps parce que j'avais peur d'avaler des cachets ou j'avais peur de faire d'autres bêtises, et j'ai eu peur de moi-même très longtemps, pendant plus de 2 ans. Après, il est arrivé un moment où je suis passé à l'acte, et heureusement que ça n'a pas fonctionné. Mais à partir de ce déclencheur-là, j'ai décidé de me faire réellement suivre, et j'ai tiré la sonnette d'alarme au lycée tout seul. J'avais pas envie d'être un poids en plus pour ma famille, et j'ai décidé d'aller voir un psy de moi-même. J'ai décidé de prendre ça au sérieux, même si pour moi c'était un acte anodin. Je suis heureux maintenant que ça n'ait pas fonctionné comme j'avais envie que ça fonctionne. Déjà de un, parce que j'avais pas envie de plonger mon frère et mes sœurs dans un mal-être que moi-même j'avais, qui était tellement profond que je me disais que il y avait que de partir qui pouvait au final peut-être me guérir. Et aussi parce que j'avais pas envie que ça crée d'autres soucis à mes proches, donc j'ai voulu me faire soigner. J'ai failli être interné en hôpital psychiatrique tellement j'avais peur de ce que moi-même je pouvais me faire. Réellement, j'avais peur de sortir parce que j'avais peur de me remettre en danger. J'avais peur d'être seul dans ma chambre parce que j'avais peur aussi de me remettre en danger. Et on m'a donné des cachets, mais ça ne m'a pas aidé pour autant, parce que ça me faisait dormir, mais ça ne me faisait pas, ça ne m'aidait pas plus que ça. Donc j'ai arrêté de les prendre, et j'ai arrêté d'aller au CMP aussi parce que ça ne m'aidait pas plus que ça. J'avais pas l'impression d'être pris au sérieux, j'avais pas l'impression que
que les gens comprenaient pour autant ce que je vivais, sachant que c'était la première fois qu'on me disait réellement que j'avais une dépression sévère et que ben peut-être pour mon bien fallait que je sois internée. Ma famille n'a pas voulu et je leur en remercie. Par la suite, j'ai cru que mon monde s'écroulait parce que j'avais peut-être des mots sur mes mots, mais ça n'aidait pas plus que ça. J'ai essayé de tout faire pour parler de ce que je ressens, et la seule chose qui m'a aidé, c'est de faire des vidéos personnelles sur mon ordi où je parlais de moi à moi-même en disant tout ce que je ressentais, tout ce que je n'osais pas dire à haute voix, tout ce que j'avais besoin de sortir aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a réellement aidé à comprendre que j'avais le droit de m'exprimer et surtout d'apprendre à m'exprimer sur ce que je ressens petit à petit. Avec l'autisme, j'ai de l'alexithymie et je ne sais pas mettre de mots sur mes émotions, à part quand les émotions sont vraiment beaucoup trop fortes. Et là, je peux mettre un mot dessus, mais sinon, je sais pas les décrire et je sais plus décrire les émotions des autres que mes propres émotions. Donc c'est compliqué de pouvoir parler et de pouvoir dire à quelqu'un, ben là je me sens comme ça, et voilà, enfin même accepter mes émotions c'est compliqué, donc je ne sais pas comment faire pour que les autres les acceptent. Le peu de fois où je parle de ce que je ressens, j'ai l'impression de pas être écouté correctement, ou que c'est pris à la légère, alors que je pense que si quelqu'un ne parle pas de ses émotions et qu'il le fait pour une fois avec une personne, c'est vraiment déjà une preuve sincère qu'on a confiance en vous. Mais aussi parfois les gens qui vous disent ce qu'ils ressentent n'ont pas besoin d'avoir un conseil ou autre, ils ont juste besoin d'être écoutés. Donc j'essaye maintenant de moi-même d'écouter seulement les gens qui ont besoin d'être écoutés et de pas leur donner d'opinion. Parfois c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Et réellement d'avoir fait ces vidéos de moi pour moi, ça m'a aidé à vider un sac déjà qui était réellement trop lourd pour moi. Le fait d'avoir été diagnostiqué en tant que personne ayant un TSA, donc un trouble du spectre autistique, et d'avoir été diagnostiqué en tant que personne ayant un TDAH sévère, donc c'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ça m'a fait comprendre qu'en fait tout ce que je ressentais c'était ok, et tout ce qui se passait, ma manière de voir le monde, c'était ok aussi, qu'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, que c'était pas dans ma tête, et que j'avais le droit d'être juste moi. C'était un poids énorme enlevé sur mes épaules. On se rend pas compte que parfois, être diagnostiqué tardivement, ça peut créer des troubles, et dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé à sortir de la dépression, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir comment on fonctionne. Ça m'a aidé. Je cache pas que ça a été très dur de sortir d'une dépression, surtout en n'ayant pas confiance en tout ce qui est psychologue et tout ça, sachant que c'est marrant parce que j'ai moi-même fait une licence de psychologie. Je l'ai pas terminée et j'espère un jour pouvoir la terminer pour pouvoir aider les gens qui ont été dans mon cas et pouvoir leur dire que je comprends ce qu'ils ressentent et que c'est d'accord de parler de ce qu'on ressent et de ne pas tout garder pour soi, d'avoir été au bord du précipice, d'avoir essayé de sauter et d'avoir envie de sortir de cet enfer, parce que c'est réellement un enfer d'être aussi mal que ça.
je cache pas que c'était très dur parce que j'avais peur de ne plus être la personne que j'étais si j'étais pas en dépression. Réellement, pendant plusieurs années, je me suis dit que j'avais envie d'être comme tout le monde, et ce n'est pas possible parce qu'on est tous une personne à part entière et qu'on a tous un moyen de fonctionnement, de penser et d'agir surtout différent des autres, et on devrait surtout lâcher la veste des gens et les laisser être eux, sans avoir à émettre de jugement sur les personnes, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, et on devrait sûrement lâcher la veste des gens. Mais juste d'avoir le droit d'être soi pour soi, c'est beaucoup. La dépression était ma zone de confort, malheureusement, parce que je me suis toujours dit que s'il y avait quelque chose de bien qui se passait dans ma vie, il y a quelque chose de mal qui se passait automatiquement derrière. Donc j'avais vraiment peur d'être heureux, et j'ai toujours autant peur d'être heureux maintenant. C'est pour ça que je m'auto-sabote énormément, que j'essaye de ne plus le faire. Mais réellement, je me sentais pas bien dans la dépression, mais c'était tout ce que je connaissais, sachant que j'ai un père ayant une dépression, et que pour moi, c'était normal d'avoir des troubles psychologiques, alors que non, il faut se faire aider. Je sais que tout ce qui est thérapie est cher, et que on n'a pas tous les moyens de le faire. C'est pour ça que il faut essayer peut-être de sortir ce qu'on a sans avoir besoin d'aller voir un psychologue. Si on n'a pas les moyens, on peut écrire des poèmes, écrire juste dans un journal intime, faire des vidéos de soi à soi, et si on en ressent vraiment le besoin d'aller voir des thérapies. Surtout, il faut pas se dire que c'est parce que on a vu un psychologue que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera jamais. Les thérapies, il y en a énormément de différentes. Il y a des thérapies du rire, il y a l'art-thérapie, il y a plein d'autres thérapies qui existent, et je pense que si vous en avez vraiment besoin, il y a des alternatives, et il y a des thérapies qui sont faites pour vous et qu'il faut pas abandonner. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais essayez toujours de demander de l'aide, que ce soit à vos amis, ou même parfois il y a des étrangers qui vous aident plus que vos propres amis. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Si vous en ressentez le besoin, demandez d'avoir une semaine ou deux en hôpital psychiatrique, si ça peut vous aider, si vous avez besoin de partir ailleurs et de sortir de votre environnement qui ne vous convient plus et qui vous rend plus malheureux qu'heureux, faites-le, si vous en avez les moyens financiers, bien sûr, parce que malheureusement on vit dans une société capitaliste, et il faut avoir les moyens. Mais réellement, faites les choses pour vous. Ne restez pas dans la dépression comme je suis resté dans la dépression, parce que j'avais peur d'aller mieux. J'avais peur d'être juste moi. J'avais peur de ne pas avoir de pensée noires. J'avais peur de plein de choses. En fait, j'avais juste peur d'être une autre personne sans mes troubles psychologiques, alors que j'avais pas besoin d'eux pour exister, tout simplement. C'est super compliqué de parler de ça, non pas parce que je suis encore là-dedans ou quoi que ce soit, non, c'est plus que j'ai mal pour la personne que j'étais, d'avoir eu autant peur d'être heureux, d'avoir eu autant peur d'être libre de sa maladie, et ça me fait de la peine, mais je sais que je n'aurais pas pu avancer sans le bagage que j'ai maintenant. J'aurais pas pu avoir le déclic avant. Je pense qu'il fallait
réellement que j'ai un déclic énorme pour comprendre que là c'est bon, j'ai le droit juste de m'accorder du répit et d'arrêter d'envoyer valser ou de même rendre ma vie compliquée parce que j'avais l'habitude que tout soit compliqué et que rien ne soit aussi simple que pour les autres personnes. Et je pense que c'est super important de parler de ces petites choses-là. Je sais que j'ai toujours du mal à me confier à des personnes, mais je travaille là-dessus. Je travaille sur le fait de pouvoir juste parler de mes émotions, parler aux gens de choses futiles, et c'est super bien de pouvoir parler de ces trucs, enfin de ces choses-là, de ce qui me peine ou même ce qui me rend heureux à des gens. C'est chouette d'être bien entouré aussi. L'entourage fait beaucoup de choses dans la vie. Et lorsque j'étais malheureux, j'étais qu'avec des gens qui n'étaient pas bien pour moi. J'étais qu'avec des gens qui n'étaient pas bien pour ma santé mentale. Et je rejetais les gens qui pouvaient être bien. Parce que je pensais pas être apte à les fréquenter alors que ils voulaient juste m'aider. Et moi, j'avais pas eu des clics. Je voulais pas qu'ils s'enfoncent avec moi parce que je savais que j'étais dans une spirale pas cool. Mais je suis vraiment très fière de tout ce que j'ai pu parcourir. Si vous avez eu aussi une dépression ou d'autres troubles psychologiques ou que vous êtes encore dans ce cas, croyez en vous. C'est très très dur et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Mais vous êtes très très fort ou forte d'avoir survécu à ça, d'avoir passé ce moment. Ou si vous êtes dans ce moment-là, croyez en vous. Parce que vous allez pouvoir en sortir. C'est dingue de dire ça maintenant parce que le mois d'avant aurait rigolé si vous voyez la vie que j'ai maintenant, mais je suis heureux d'avoir pu sortir de cette spirale qui était pas pour moi, et c'était aussi beaucoup trop douloureux pour moi. Donc je suis très content d'être là, déjà en vie aujourd'hui, pour en parler, et aussi de pouvoir essayer peut-être plus tard d'aider les gens, si j'ai mon diplôme. Donc voilà. Vous êtes important pour des gens, ne l'oubliez pas. Ne restez pas seul si ça va mal, et surtout demandez de l'aide, c'est super important. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous. Et voilà.